Valérie, Oui. alors tu te détends et tu Ouais. respires profondément. Ah, j'ai déjà des informations. En fait, Mhm. j'entends que Laurent est quelqu'un dans son aspect duel. C'est rigolo parce que j'entends ça. Quelqu'un de très magnétique dans le sens où il a du magnétisme aussi, lui, qui peut transmettre parce qu'il en a même en excès aussi. Du coup, cet aspect magnétique fait aussi en sorte, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, d'attirer aussi des, des couacs. Des Ouais. couacs. Mm. Mhm. D'accord. Voilà, Ah, c'est déjà tu as des déjà cette couacs. information-là. J'ai déjà cette information-là en fait. Quand tu parles de couac, tu as une précision. Ben, notamment ce qu'il disait avec ses appareils, des trucs comme ça aussi, ça peut être ça aussi. C'est comme s'il avait une charge magnétique tellement importante qu'il peut mettre en panne des choses aussi, lui. Mhm. Ça serait bien qu'ils puissent les remettre en route après aussi. Ça l'amuse. Bien Bah, en sûr. fait, c'est le négatif, c'est comme si ça absorbait en fait, donc Ça décharge, ça le ça décharge en décharge. fait. Ouais, Ouais, ok. ça décharge un peu. Bon, Mais lui, par contre, du coup, il est bien chargé après de cette énergie magnétique. Oui. d'accord. Qui peut, après, s'il veut transmettre ou pas, après, c'est comme il veut, quoi. Mhm. D'accord. Mm. Bien. Donc, tu as déjà eu toutes ces informations. Maintenant, Valérie, j'aimerais que... Ouais. Je vois qu'il a eu des contacts extraterrestres aussi, avec des êtres, en fait, venus d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Apparemment, il n'en est pas conscient, hein. Bah, en tout cas, il en a eu, ça c'est sûr. Quoi, là, je peux le Oui. capter, ouais. Ok. Mm. Très bien. Ça va aller de découverte en découverte, Laurent. Ouais, alors, je sais pas, quoi, c'est bizarre parce que je me demande s'il est vraiment humain, quoi, parce que je, On je peut pas le vois, pincer, Valérie, il est trop loin. non, je vois, en fait, je vois son visage et tout, et je vois, ça fait comme un nez qui est jaune, mais qui est assez plat en plus. Mais il est jaune, jaune canari, quoi. C'est vraiment comme s'il avait quelque chose en tout, ou quelque chose sur le visage qui, euh, qui est au niveau du nez. C'est comme un, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est quoi. Là, je le vois. Après, je vais Ok. peut-être aller me présenter quand même parce que Tu es face à sa partie subtil. subtile. Très Oui. bien. Ok. Oui. Si tu le vois, il te voit aussi. Bah, avant, il me voyait pas, non. Hmm. J'étais en furtif, on va dire ça comme ça. Ok. Mais là, du coup, je suis visible, donc il me voit. Et Mhm. tu sais, c'est ah oui, 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 oui. Tu sais, c'est oui, 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 Il est au courant alors oui. Oui. que cette Il visite est savait. prévue. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est bien Euh, lui qui est face à toi? oui, c'est bien lui. Alors c'est rigolo parce que dans sa partie physique, qui paraît assez calme, assez posé, et puis là, c'est un peu, un peu Un paquet de nerfs? d'agitation, un Hmm. peu. Ouais, il y a. Agité. Ouais, D'accord. c'est un peu agité. Après, Quelle apparence a-t-il alors? la même apparence qu'aujourd'hui de D'accord. Laurent, mais Oui. sauf que il a ce truc sur le nez, quoi. C'est une Tu peux lui espèce demander de ce que c'est? truc jaune là. C'est un attribut, c'est ce qu'il me dit. Un C'est, attribut? ouais, je vais t'expliquer. En fait, Oui, bien sûr. c'est comme si c'était un bec. Mhm. C'était comme un bec, mais qui n'est plus un bec aujourd'hui. C'est comme si ce bec, il avait été coupé. Et du coup, il reste que ça fait une forme un peu, on va dire rectangulaire pour aller vraiment dans le plus schématique, et qui reste jaune en tout cas. Oui. Il me dit c'était un bec. Comme
on peut voir l'évolution de certaines espèces. Par exemple, les chevaux avaient des doigts et c'est devenu des sabots. Bah, lui, c'est pareil. Ce bec, il est devenu comme un nez, quoi, en fait, tout D'accord. simplement. Ok. Donc, c'est un signe d'appartenance à une espèce particulière qui a évolué. Rapace. C'est Rapace. D'accord. Ouais, c'est Rapace Mhm. qui vient. Et d'ailleurs, ça, il me Mhm. fait voir une photo de Rapace où le bec, en effet, il est vraiment jaune, comme Mhm. je le vois là. Oui. D'accord. J'allais te poser la question parce Mm, qu'on a déjà vu des espèces ce qu'on appelle les falconoïdes ou mm, ces mm, mm, rapaces-là. mm, mm. D'accord. Ouais, donc là, il est vraiment dans cette origine. On pourrait voir aussi du Rapace. Ouais. Mhm. D'accord. Il en Bien. conserve certaines qualités, c'est ce qu'il dit. Pourquoi sommes-nous là? Comprendre, rassurer aussi, c'est ce qu'il dit. Se rassurer d'une certaine façon. Mhm. D'accord. Parce qu'il y a un peu de lag, c'est ce qu'il me dit. Il dit, il y a un peu de lag, et alors du coup, ça permet de recaler les choses et mettre les choses sur une ligne droite, en fait. Parce Mhm. que il y a vraiment une détermination aussi dans le sens où il veut aller tout droit, quoi. Il veut pas faire de détour, en fait. D'accord. Mm. Alors Mais Valérie, il oui. dit, voilà, après, maintenant, il est rigolo parce qu'il me dit, j'ai pas la science infuse. Donc, ben voilà, je fais des Voilà, c'est vérifications ça. et c'est important aussi d'être checké, c'est ce qu'il dit, d'être Mhm. checké et de pouvoir être à même et en D'avoir- capacité de, en fait. Oui, parce que bien sûr, dans le physique, il se pose certaines questions et on est là pour y répondre au mieux, pour qu'il ait justement ses compréhensions et ses prises de conscience Il dit, bah, pour bien laquelle sûr, on se pose toujours des questions. Et ça fait partie du processus aussi l'intégration de conscience. d'intégration de la conscience, bien C'est ça. sûr. Mm. D'accord. Bien. Avant de continuer, Valérie, je vais te demander de l'observer toi, Mm. simplement, avec la distance nécessaire. Ben moi, ce que je vois, c'est ce qui se confond, c'est ce rapace et lui en même temps, tu vois. Il y a Oui, vraiment ces deux qui se confondent, comme s'il était en pleine mutation, mais dans le sens où il n'a pas encore totalement quitté cette condition de rapace. Comme s'il y avait quelque chose en lui qui avait de la difficulté, en tout cas, à laisser ça. d'accord. Il dit, bah oui, j'ai tendance à garder beaucoup de choses, c'est ce qu'il me dit. Mhm. Je stocke, c'est ce qu'il Mis dit à là. part ce que tu viens de décrire, là, cette transition qu'il est en train de faire, Mm. pas d'autre chose particulière, Après, il est quand même relié à un certain niveau au système archontique, comme comme nous beaucoup, tous. beaucoup. Voilà, après, c'est normal. Sinon, si on n'y était pas lié, Oui. on ne serait pas là. Donc, ok. Non, je veux dire, il y a des choses des fois qui apparaissent beaucoup plus clairement, qui Non, maintiennent là, dans des conditions drastiques ou limitantes. bon, quelque part, je vois qu'au niveau des interférents qui pourraient se pointer dans sa sphère énergétique, c'est comme s'il leur mettait des beignes, hein, quand même. D'accord. C'est ce que je vois, hein. Ouais, donc il rigole pas Donc, il s'approche pas avec eux. trop. Ouais. Ok. Bien. Alors, on va revenir sur cette transition qu'il est en train de faire. J'aimerais qu'il nous emmène donc dans cette condition de rapace, cette Mm. espèce. C'est un peuple en fait hein, qui est Oui, de cette forme-là, c'est ce qu'il me fait justement. voir, qui est pas sur Terre, mais qui est relié dans une certaine façon à la race des rapaces qu'il y a sur Terre. C'est ce qu'il dit. Mhm. C'est comme une grande famille, c'est comme un esprit de groupe en tout cas aussi, c'est ce qu'il dit. Bien que, tu vois, il s'identifie encore. Il dit bien qu'on soit solitaire, hein, c'est ce qu'il dit. Il dit on est des grands solitaires, mais
on a un esprit de groupe aussi. Voilà. Et du coup, il dit que le fonctionnement des rapaces sur Terre fonctionne sensiblement de la même façon aussi, sauf que il y a un niveau de conscience qui est différent, lui, dans ce peuple où il était, tout simplement, parce qu'on peut considérer que ce sont des hommes rapaces plutôt que des rapaces purs et durs, quoi. Voilà. D'accord. Donc, sa planète, ce peuple de rapaces se situe où? En fait, c'est un peuple qui est sur une autre planète et Oui. qui a été comme créé génétiquement aussi. Et là, Mhm. c'est là que je vois les extraterrestres là, qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Je les Alors, vois là. Comme ouais. si ils étaient créés, quoi. Ils avaient été créés euh, sur cette planète. Comme une planète expérimentale, on pourrait le considérer que c'est une planète expérimentale comme la Terre, mais qui n'est Mhm. pas la Terre. Et au lieu que ça soit des humains comme nous, bah, c'est des humains Rapaces. avec rapaces, ouais. On peut donc les imaginer un petit peu comme les représentations du dieu égyptien, par exemple, qui a cette tête. Qu'est-ce qui, quelle est l'apparence du rapace que tu vois? Il marche quand même sur deux jambes ou bien C'est deux pattes comme les rapaces, comme les rapaces? avec, Ouais. quatre doigts en fait en Mhm. opposition, en opposition. Et Oui. puis il y a le corps, c'est comme un homme. Et ensuite il y a des ailes, pareil, mais les ailes, elles sont pas. C'est comme s'ils pouvaient pas voler avec. Ils sont comme atrophiés ces ailes. Et après, au niveau du visage, eh ben, c'est moitié homme, moitié rapace. Et notamment le bec, il est vraiment présent. C'est Est-ce vraiment qu'ils ça. est-ce qu'ils ont des bras et des mains? Il y a des ailes Oui, oui, atrophiées? oui, oui, ils ont des bras et des mains, D'accord. comme nous, pareil. Au niveau du corps, c'est sensiblement la même chose que nous. Mhm. Sauf que bah, D'accord. ce que je vois, c'est qu'il y a des plumes, mais les plumes, il n'y en a pas partout non plus. C'est vraiment comme si ils étaient mitigés en fait, et que ils tendent vraiment plus vers l'humain que vers le rapace. D'accord, ce sont des êtres créés génétiquement, de même que leur Oui, planète expérimentale, c'est ce que tu viens de dire. oui, Et donc, on peut considérer qu'il y a peut-être de l'hybridation dans leur ADN. il y a de l'hybridation de toute façon. Oui, Mhm. ça D'accord, c'est une certitude. d'accord. Quelles sont leurs capacités ou leur mode de vie, ce que tu vois qui est important en fait pour la connaissance de Laurent? En fait, alors il y a des troupes, j'allais dire, Des comme des groupes? tribus, des groupes en tout D'accord, cas. oui. Mhm. Mais il y a aussi des individus qui sont solitaires, en fait. Et pour revenir juste une petite parenthèse, pour venir à ces dieux égyptiens, il y avait un dieu égyptien qui avait une tête de faucon. Et c'est comme si cet être, il donnait sa génétique aussi, en fait. Ah, ah, Ouais. d'accord. Ok. Donc, on peut parler des mêmes espèces extraterrestres, en tout cas, et qui ont créé différentes Mhm. espèces à travers la galaxie. On peut le voir comme ça, quoi. D'accord. Donc, ils ont Euh, donné de leur gène pour pouvoir. oui, C'est Horus, non? C'est pas Horus qui a la tête de faucon? Si, si, c'est ça. si, si, c'est C'est bien Horus. Horus. Mhm. Je suis en train de le Ouais, complètement. regarder. Mm. Ah. Son nom signifie le lointain en référence au vol majestueux du rapace. Ouais, 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 complètement. Mhm. D'accord. Ah, Donc, intéressant. ouais, en fait, eux, ils étaient là, mais ils pouvaient pas voler parce que quelque part, ils pouvaient pas les faire volants quelque part, tu vois. Dans le sens où ça aurait été une marque peut-être d'égalité avec ce géniteur, d'une certaine façon. Mhm. Donc, il fallait vraiment qu'il soit dans quelque chose d'inférieur, en tout cas, par rapport à ce qui était à l'origine. Donc, il ne volait pas. D'accord. C'est comme s'ils avaient mis vraiment ces gènes humains pour les amoindrir, tu vois, quelque part. Mais Mhm. ils gardent notamment certaines propriétés, la chasse, la précision aussi. La Ça, vision la de vision très, loin.
Ouais, 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 complètement. C'est une vision hyper perçante en fait. Donc il conserve ça en tout cas. Oui. D'accord. Et lui, il a donc été, ce que j'entends, incubé sur cette planète. Il a été élevé et ensuite, eh ben, il est parti de cette planète. C'était son choix? Ou, son choix, oui et non. Quelque part, oui. C'est comme s'il était devenu un garde ou quelque chose, en tout cas. Oui. Il a immigré, en fait. Il a immigré sur Terre. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Bah, Ou parce pour... que en fait, il était comme dans la servitude aussi, d'une certaine façon, de ce géniteur, hein, de ces êtres, en tout cas. Oui. Ouais. Donc, il a Donc voulu se il a sortir de ce migré. milieu, il a choisi, enfin, il a migré, oui. Ouais, il a migré et je le vois migrer sur Terre, notamment à l'époque de l'Égypte très ancienne, en fait, plutôt Mésopotamie, plutôt. Oui. Il a migré, c'est-à-dire que là, on considère qu'il était sur une autre planète, Mm. donc il décide de venir s'incarner, c'est ça? Non, il a migré, c'est-à-dire qu'il est Migré, venu alors, de son vivant. précise. Bah, comme Il les a gens investi, qui immigrent, en fait. Quand tu oui, immigres, tu changes de. il a investi un corps. Il avait déjà un corps Oui, et il a gardé ce corps d'accord, il a pu qu'il le a, faire. voilà, qui s'est densifié finalement. On peut le voir Mhm. comme ça, et Oui, que il est venu sur Terre comme ça. Oui, d'accord. Est-ce comme un que, gardien, quelque chose dans ce sens en tout cas. Oui. ouais, si tu regardes quelle était son intention, pourquoi ce choix, quelle était oui, son intention en venant sur Terre, Bah, quelque part, c'était une aventure. C'était aussi sortir d'une certaine condition. c'est Lui, ça. Ok. c'était d'une certaine façon valorisant, en tout cas pour lui. Oui. C'était important, en tout cas, Donc, de pouvoir sortir de cette planète. quand il migre sur Terre, il a le même aspect ou petit à petit il change d'aspect? Au départ, il a le même aspect, mais après, c'est comme s'il y avait une mutation, en fait, de cet aspect Mhm. qui se modifie. Et c'est comme s'il perdait les attributs qui étaient reliés à cette espèce de rapace, en fait, au fur et à mesure. Mm. D'accord. Donc, on peut considérer que la vie qu'il a eue, c'est pas une vie de 50 ou 20 ans, quoi, tu vois, c'était beaucoup plus long que ça, hein, au Mhm. départ. Oui. D'accord. Oui, puisqu'il avait des caractéristiques différentes. Il y avait déjà des humains Mm. sur Mm. Terre, donc des humains qui étaient déjà présents. Oui, oui, oui. Donc, quand il apparaît sur Terre avec cet aspect, il est considéré comme... comment est-il considéré surtout? Bah, ce sont des dieux, quoi. Après, quand ils arrivent, ce sont des dieux, c'est pas, Mhm. voilà, autre chose. D'accord. Et au fur et à mesure, bah, ils perdent ce Leurs corps, en attributs. fait, leurs Mhm. attributs, ils perdent tout ça, et puis ils deviennent comme des humains, tout simplement. Ils Mhm. deviennent humains. Ouais. Est-ce que le système qu'on connaît actuellement était déjà installé sur Terre, était déjà en cours? Oui, Mm. quelque part, il était déjà installé, oui. Mhm. C'est D'accord. quoi, on pourrait dire qu'il était installé à un certain niveau Mhm. D'accord. vibratoire, et il s'instaurait davantage de plus en plus dans la manifestation. Oui. Mhm. D'accord. Quel a été son mode de vie, donc, une fois qu'il a Ben, en migré sur fait, Terre? Qu'est-ce qu'il il, a, il voilà, était son rôle? dévoué, encore une fois, il était dévoué à ce Dieu, à ces dieux, parce qu'il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Et il était là comme un garde, un D'accord, gardien, voilà, on peut le voir comme ça, un c'est gardien. ça. Ouais. Un Donc, gardien, il accompagnait pour la sécurité, hein, tout simplement, par aspect de d'accord. sécurité, voilà, parce que il fallait les protéger quelque part, c'était son rôle. Ouais. Mhm. Il était D'accord. volontaire pour ça, hein, il a pas été obligé de venir, non, il était volontaire. Mhm. D'accord.
Alors, ça c'est intéressant de voir tout ce, ce processus. Mm. Je crois qu'on n'a jamais vu encore de près un tel processus. Non. Alors maintenant, Valérie, qui t'emmène à un moment important pour lui. Donc ça, c'était déjà des informations très importantes, mais par rapport à ce qu'il est venu faire ici aujourd'hui. Bah, en fait, c'est comme si de plus en plus il s'humanisait, on peut le voir comme ça. Mhm. Et de plus en plus, il perd comme qui il est dans son origine. Et c'est comme s'il y avait une nostalgie aussi de ça, euh, de se sentir moins puissant, de se sentir moins complet. Il y a vraiment ce côté-là, en tout cas, comme si il lui manque quelque chose toujours, mais qu'il n'arrive pas à retrouver, qu'il ne peut pas retrouver d'une certaine façon, parce que physiquement, il ne correspond plus à ce qu'il est, tout simplement. Donc c'est pour ça que dans sa partie subtile, il a gardé cet attrait qui est le bec, mais qui était en train de s'effacer aussi, hein, d'une certaine façon, comme pour ne pas oublier, Pour en ne pas fait. oublier qui il était, d'où il Ouais, vient. ouais. D'accord. Et c'est pour ça aussi, d'une certaine façon, quand je te disais, ouais, les entités leur met des mandales, ben, Il sait parce que faire. il sait le faire, parce que il a toujours eu d'ailleurs la condition pour combattre aussi, parce que entre les différentes races, il y avait aussi des combats et des attaques entre eux, hein. Il n'y avait pas que avec les humains, quoi. Donc, il fallait être à même de pouvoir protéger. Encore une fois, c'est ce pourquoi il était là. Oui. Mhm. D'accord. Donc, pendant cette vie, juste après sa migration, tu as dit qu'il a vécu longtemps, de nombreuses années. Oui, oui, oui. Le processus de la mort, s'est manifesté un moment? Oui, oui. Il s'est manifesté parce que tout simplement, il a de la génétique humaine et que sur cette terre, bah, il y a une dégénérescence. Donc, c'est dégénéré beaucoup moins vite parce qu'il n'était pas pur humain, mais ça a fini par se dégénérer. Et il y a un moment, oui, il a dû, en tout cas, changer de corps. Oui. Donc, rentrer dans le processus de l'incarnation. C'est ça. C'est ce qui est intéressant. J'aimerais que tu regardes un petit peu, juste après cette décorporation, qu'est-ce qu'il se passe dans la décorporation juste de cette vie après sa migration. En fait, la première décorporation, c'est comme s'il était décorporé avec une espèce de machine. C'est-à-dire que le corps, il est en fin de vie, mais ils peuvent pas attendre d'être mort réellement pour Mhm. pouvoir transmigrer dans un autre corps. Donc là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est facilité par de la technologie. On peut le voir comme ça aussi. Donc la première incarnation, c'est comme ça. Et après, par contre, une fois qu'il a transmigré dans ce corps qui est Donc sa humain. deuxième vie sur Terre, en fait, Oui, on oui, peut oui. dire. Mhm. On peut le voir comme ça. Et puis après, bah, il est devenu humain, quoi. Il est devenu humain. Donc, il est soumis d'une certaine façon au processus de vie, de mort. Oui. Est-ce qu'il a choisi sa deuxième incarnation? Non, pas réellement. Il l'a pas réellement choisi. C'est comme si des corps. Alors, c'est bizarre parce que la première incarnation, c'est comme si c'était un walking un peu, tu vois. Tout à Je, fait. je- je vois Mhm. cet effet-là. Donc, le premier, il ne le choisit pas. Par contre, après, il y a un choix, oui, il y a un choix de, de qu'est-ce qu'il va revêtir, en tout cas. Oui. Mais la Mhm. première, il ne choisit pas du tout. C'est comme si bah, ce corps, il est pour toi. Voilà. Parce que c'est comme s'il y avait un calcul par rapport aux caractéristiques humaines et caractéristiques de son âme. On peut le voir comme ça aussi. Il y a un calcul qui fait qu'il y a une bonne compatibilité et qui fait que ben, il sera dans ce corps-là, en tout cas. Oui. D'accord. Bien. Euh, Est-ce qu'il y a des choses importantes lors de cette deuxième incarnation qu'il veut souligner, mettre en lumière? Ouais, parce que ce qu'il me dit, c'est que la première incarnation, pour lui, ça a été déjà un processus difficile et lourd. Mhm. Et que
c'est comme si, quelque part, il regrettait, tu vois, de l'avoir fait. Il dit, il n'imaginait pas ça comme ça, d'une certaine façon, parce que lui, il a toujours été dans cette puissance, d'une certaine façon, dans cette force aussi et là, il perdait ça aussi. Oui. Il y laisse des plumes, on peut dire. Ouais, c'est le cas de le dire, hein. Voilà, justement. Littéralement, oui. Oui. Euh, donc, deuxième vie sur Terre. Il s'humanise de plus en plus. Oui, Et donc, c'est une vie d'homme ou de femme? c'est une vie d'homme. Oui, D'accord, ok. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de vies? 1548. D'accord. 1548. Mmh. D'accord. Bien. Euh, Et d'une on va certaine façon, il n'a pas oublié sa condition primaire, en fait, sa condition initiale, il l'a pas oublié ça. C'est comme s'il essayait encore et toujours de repartir vers ça. Mais, la problématique qui se passe, c'est qu'il veut y retourner, mais dans la forme, comme s'il voulait retrouver la forme. Alors que la forme, il peut pas les retrouver il peut pas la retrouver, concrètement, d'une certaine façon, parce que ça fait partie de ses mémoires, en fait, de son passé. Donc, c'est aujourd'hui de pouvoir repartir, mais dans le fond, dans la potentialité, en tout cas, de ça, sans identification à cette forme-là, en tout cas. Oui. Oui, il faut aussi partir du point de vue qu'il avait au moment où il a choisi de migrer. Mmh, mmh, mmh. On va revenir à ce moment-là, Valérie. J'aimerais que tu reviennes à ce moment-là, maintenant, Donc, juste avant de migrer sur la Terre. On a déjà vu d'accord, des choses, OK, mais OK. on va aller. Il est sur sa planète Ouais. avec cette forme particulière Il y a de. comme une de... expédition qui est créée, en fait. Ouais, Il y a une expédition qui est créée. Visiblement, lui, il n'est pas le premier arrivé sur Terre, hein, parce qu'il y en a déjà qui sont déjà implantés sur Terre. Et lui, c'est comme s'il rejoignait aussi, hein, ceux qui sont déjà sur Terre, oui. pour, la protection en fait, hein, tout simplement. Mhm. Parce que, il y a cette force aussi, il y a cette force, il y a cette ténacité, il y a plein d'attributs qui sont vraiment importants, en tout cas pour, la protection. Oui. Il fait partie donc déjà d'un groupe de gardiens, Mmh. de Il a personnes été il a été, ouais, formaté, on peut le voir comme ça. qui Mmh. sécurisent donc déjà des êtres un peu plus Ouais. leur créateur, leur géniteur, quoi, Mmh. en quelque sorte. D'accord. Ouais, c'est comme un garde du corps, en fait, on peut le voir C'est comme ça, ça. c'est exactement ce que D'une Ouais. j'avais dans l'idée. Donc, il y va parce que, en fait, en quelque sorte, c'est son rôle. Il n'a pas besoin, il est pas obligé d'y aller. Il y va de lui-même, de son Oui, chef. oui, 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 complètement. Ah, d'accord. Il est heureux de pouvoir y aller, hein. Il n'est pas, à dire: «Non, non, je veux pas y aller», on l'oblige. C'est Ça pas le le sort cas. de sa routine aussi, quelque part, Ouais, parce qu'il y avait comme c'est une pas le cas. sorte de, Mmh, il y avait une sorte de, bah, peut-être d'envie d'aventure aussi, mmh. qui pointait le bout de son nez, quoi. Ouais, puis quelque part, c'était un honneur déjà de pouvoir, Mhm. partir, pour, remplir ce rôle et en même temps, heu, il était intrigué aussi parce que, bah, il allait, rencontrer d'autres espèces, il allait, voir Voir du pays. d'autres choses, Mhm. des choses, un environnement complètement différent. Quoi, pour lui, c'était aussi, l'aventure et c'était chouette aussi. Oui. Ok. Ce fameux dieu, là, donc ce Mmh. géniteur Mmh. dont il est gardien, dont il fait partie du corps des gardes, en fait, Mmh. qu'est-ce qu'il est advenu de lui sur Terre? Quel est C'est son rôle sur Horus, Terre? Oui, c'est Horus. c'est ça, bah, ouais, il de toute façon, Horus, il a disparu au même titre que les autres aussi. Mhm. Oui, D'accord. parce que lui aussi, on va dire qu'il était un géniteur, mais il était aussi, lui, à la base, un être qui a été manipulé génétiquement. On peut le voir aussi comme Mhm. ça. Ouais, D'accord. mais Ok. qui avait une position hiérarchique, on va dire supérieure, donc il était considéré comme un dieu. Voilà. Mhm. D'accord. Très bien.
Alors, reviens maintenant avec Laurent en 2024, dans son espace. Ok. Ok. Tu reviens avec lui? Ça y est, je suis avec lui là. Ok. Donc, tu as parlé tout à l'heure, tu as vu cette nostalgie. Oui. Regarde comment, à quel niveau elle se trouve, dans quelle zone et comment ça l'impacte. Là, c'est au niveau du thymus. Il y a vraiment cette nostalgie. Mhm. Comme une difficulté à respirer un peu, à être, tu vois, comme un manque d'entrain, un manque de joie de vivre aussi, on pourrait le voir comme ça, d'une certaine façon. Mhm. Euh, D'accord. Comme si il y avait quelque chose qui n'était pas complet, en tout cas chez lui. Ouais. Il y avait un sentiment Un sentiment d'incomplétude, quoi. Ouais, complètement. Mhm. Donc, du coup, ça peut se cristalliser aussi, créer des troubles hein, divers et variés Ok. aussi. Donc, ouais. Ah, d'accord. En même temps, cette nostalgie vient aussi du fait que finalement, il ne s'est pas complètement adapté à la nouvelle condition dans laquelle il a voulu, il a Non, voulu. parce qu'à la base, il n'a pas choisi d'une certaine façon. Il a été comme obligé, en fait, de le faire parce qu'il ne pouvait pas repartir sur sa planète d'origine parce qu'il venait, c'était en sens unique, en fait. Il le Mais savait, ça? il savait qu'il venait en sens unique, mais pour lui, il ne savait pas, d'une certaine façon, qu'il allait être obligé d'investir un autre corps. D'une certaine façon, ça, il le savait pas, en tout cas. Mhm. Ou D'accord. après, je me dis, s'il le savait, il le refusait, mais il y a vraiment quelque chose qu'il ne savait pas en lui, qu'il allait devoir investir cet autre corps. Et en plus, un corps qu'il n'avait pas choisi. Il ne savait pas. Ça veut dire il est resté dans les mailles du filet de ce système, en fait. En fait, il est resté dans les mailles du filet de ce système tout simplement parce qu'à l'origine, quand ils sont venus sur Terre, ils ne savaient pas qu'ils allaient être comme soumis au système, tu vois. Ils pensaient, d'une certaine façon, ils espéraient en tout cas, ne pas être soumis à ce système. Donc, de pouvoir être encore une fois dans un corps qui ne meurt pas, C'est ça. qui perdure. Sauf que ben, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et puis même, c'est plutôt même de pire en pire après, parce qu'il y a davantage de choses qui se mettent en place Mm. pour te maintenir complètement dans le système. D'accord. Voilà. On a déjà bien des informations Mhm. sur ce qui le maintient un petit peu dans cet état et ses limitations aussi. Ouais. Et c'est comme D'accord. si eux, d'une certaine façon, euh, ce système archontique, on pourrait dire que ils étaient déjà dans ce système archontique, mais comme ils étaient sur un autre plan vibratoire, du coup, ils n'avaient pas cette décrépitude, tu vois, c'est ce qu'il me dit comme mot. Ils n'avaient pas ça. Donc, ils vivaient, mais vraiment des vies qui étaient hyper, Mhm. hyper, hyper longues, quoi. Ils restaient toujours dans leur conscience comme ça, quoi. Donc là, c'est vrai que bah, ça fait un choc hein, le fait d'arriver sur Terre. Hein. Ça fait Parce que un même choc. s'il a vécu à peu près, alors ce que j'entends, c'est 150 ans, donc ce qui est pas mal hein, quand même, mais c'est pas les 600 ans ou 1000 ans qu'il aurait pu vivre avant, quoi. C'est quand même déjà très restreint, d'accord. Donc ça, c'est Ouais. intéressant parce que c'est une information supplémentaire par rapport à la condition qu'il aurait pu peut-être avoir une condition différente. En tout cas, Mm, c'est ce mm. qu'il croyait ou c'est ce qu'il pensait. Donc déjà, au départ, il y a un défaut d'information, une Ouais, information ouais. qui est pas correcte. Ouais, mais tu sais, j'ai vraiment la sensation comme si eux avaient été aussi un peu piégés par le Eh bien oui, système. Hein. mais complètement. Vraiment. Ouais. Et là, c'est en faisant le tour de la question sous différents aspects, c'est là qu'on le voit vraiment, en Mm, fait. mm. Ouais. C'est toujours ce système de manipulation Mm. hypnotique qui te fait prendre des vessies pour des lanternes, si on peut dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bien. Alors déjà, une chose en 2024, donc il peut déjà considérer cette nostalgie comme un point
qui n'a pas besoin de conserver. La nostalgie, c'est relié à la tristesse, à des Ouais, souvenirs. en fait, lui, c'est parce c'est comme s'il recherchait toujours cette condition C'est première. ça, c'est Il ça. ne retrouve pas, en fait. Et du coup, et bien sûr, parce qu'il ne le retrouvera pas dans la forme. Mhm. C'est juste Bien ça, sûr. mais il le retrouvera dans la potentialité. Donc ça, il le comprend aussi aujourd'hui, qu'il le peut après, comme se réinventer d'une certaine façon, parce que En fait, oui, vas-y. cette éternité, Mhm. cette vie, il l'a déjà. Il l'a déjà, mais il n'en est pas encore conscient, quelque part, tu vois. C'est un peu l'idée. C'est ça. C'est ça. Et en même temps, il n'en a pas conscience parce qu'il y a bon, ben, l'imitation du système, il y a Mm, cette nostalgie qui est toujours là, qui justement aussi alimente le système et que je veux dire, c'est comme si ça tourne toujours en boucle, quoi. À la limite, un petit peu, ce qu'il a, ce qu'il était, la condition qu'il avait, elle est toujours là. C'est cette prise de conscience qui est importante. Lui, il est toujours lui avec le même potentiel, mm, mm. en fait. Bah, en fait, là maintenant, tu vois, au vu de toutes ces informations, il le comprend en fait, Mhm, mhm. qu'il a ce potentiel et que ce potentiel, il est en lui et qu'il sera toujours en lui et peu importe s'il est un homme oiseau, s'il est un homme chien, s'il est un homme cheval, s'il est un humain, il aura toujours ce potentiel qui sera là et disponible en plus. Donc, mais quelque part, c'est pour lui, c'est, tu sais, c'est ouf, c'est de l'intégration, quoi. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est de l'intégration, quoi. Et, euh, et oui, il comprend maintenant. C'est comme s'il comprenait les conséquences de cette résistance, d'une certaine façon, au fait que bah, il soit pas à vivre longtemps, qu'il soit plus un homme oiseau et tout ça. Il dit, bah, en fait, finalement, ça a construit tout ça aussi, et Mhm. qui sert bien le système aussi, bien évidemment. Ça sert bien le système, mais là, c'est le moment où qu'il a choisi pour justement pouvoir avoir ses compréhensions. Mm. Là, c'est que de la prise de conscience, en fait, qu'il a Ouais, besoin. c'est ça. Il le voit déjà, il le voit. Il dit parce que Il, plus on est limité, plus on sera limité, et plus on se limite, et plus on sera limité. Tu vois, c'est un peu, c'est ce qu'il dit en fait. Et, il est euh, philosophe. et du coup, là, c'est comme s'il retrouvait dans cette limite, quoi, le fait qu'il soit illimité aussi. Euh, et il le comprend maintenant. Et en fait, ce qu'il n'avait pas intégré aussi totalement, c'était la densification dans cette matière. C'était ça aussi qui était difficile pour Et la lui. polarité, est-ce qu'elle existait sur sa planète? Oui, mais différemment. C'était pas une polarité qui était avec des potentialités aussi espacées, c'est ce qu'il dit. Il dit il n'y D'accord. avait pas autant de différentiels dans la polarité, c'était vraiment dans une différenciation qui était très Mhm, bien moindre. moindre. Donc en fait, on le ressentait pas, c'est ce qu'il dit. Mhm. Qu'ici, ah ben, on le ressent bien, quoi, hein. Pas de souci, hein. D'accord, Mm. d'accord. Ok. Donc, euh, je reviens sur cette nostalgie. Est-ce qu'elle Mm. est toujours présente ou bien est-ce qu'elle a déjà diminué? Regarde. Alors, ce qu'il me dit, c'est que vibratoirement, elle se dé... Bon, elle diminue. Voilà, ça va Voilà. être simple. Oui. Parce qu'en fait, c'est parce qu'elle était très dense. Donc, elle se Dédensifie. dédensifie. Voilà. Mm, voilà. Donc, elle se dédensifie et donc, elle s'amenuise au fur et à Mm, mesure jusqu'à s'éteindre. C'est ce qu'il me dit. mhm. Mais par contre, il en garde l'information. Tout le système informationnel, il le garde. Parce qu'il en a besoin de le garder, c'est ce qu'il dit. À partir du moment
Ou cette nostalgie ne l'entraîne pas vers tu sais, des regrets, vers un passé qui était mieux qu'un présent, etc. Voilà, parce que beaucoup Non. je veux dire, moi, ça renvoie quand même à de tels types de personnes ou d'émotions qui sont ressenties d'une telle façon. La nostalgie du passé. Mm. Non, là, Mm. c'est plus le cas, en Ok, fait. C'est qu'il garde l'information parce qu'il dit, dans la structure même de l'âme, c'est l'expérience. Et comme c'est l'expérience, et ben, comme il garde l'information, il a fait l'expérience, donc il n'a pas besoin de recommencer, c'est quoi. intégré, Voilà, autrement dit. D'accord, ouais, exactement. voilà. Bon, très bien, très bien. Est-ce que Valérie, tu détectes ou perçoit d'autres choses maintenant, là, en 2024, par rapport à ce qui a été dit, vu, dont il aurait besoin de se libérer? Ouais, il dit, ben, tous les poids qui sont des poids dans ma mémoire, en fait, hein, c'est ce qu'il dit. Des poids de garder, en fait, c'est ce qu'il dit. Ça, je veux plus. Je veux plus garder, je veux plus avoir à stocker tout ça, je veux plus. Il veut, lui, ce qu'il a envie, c'est de fluidité. Il a envie que ça soit léger, fluide, vraiment. Ça veut dire que sa mémoire est encombrée de poids? De quelle sorte de poids? Bah, en fait, c'est comme s'il y avait une mauvaise adaptation finalement à ce système, puisqu'il s'identifiait toujours à cet homme oiseau. Et du coup, ça a comme les mémoires de son passé sont comme beaucoup plus lourdes que on peut dire le commun des mortels, quelque Mhm. part. Tu D'accord. vois, en termes de densité, c'est beaucoup plus lourd. Et du coup, il dit ça aussi, je veux plus avoir à garder cette lourdeur. C'est comme si lui, dans la partie subtile, bon, il a fait ce mouvement-là, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut vraiment, et là, il en terme vraiment, c'est il faut vraiment que ça se fasse à tous les niveaux de conscience. C'est ce D'accord. qu'il dit. Mhm. Donc, comme s'il fallait qu'il passe l'information à ses différentes consciences dans ses différents corps. C'est ce qu'il dit. C'est bizarre parce que quand il parle comme ça, on dirait il était en tout cas en déconnexion ou en séparation avec ses autres corps Justement, et ses justement. autres consciences, tu vois, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est lié au poids de ces mémoires qu'il avait conservées? Tu sais, comme je garde tout ça Inadaptation, ouais, c'était l'inadaptation en fait d'une certaine façon. Il y avait comme une pour essayer de inadaptation. retrouver sa condition première, en fait. Oui, 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 Toujours oui. lié à cette Ouais, nostalgie. ouais, Donc, on ouais, ouais. emmagasine, on remplit le grenier, puis après, ça déborde, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc, c'est comme quelqu'un qui, il sait pas pourquoi, mais il va garder les choses pour, au cas où ça pourrait servir, tu vois. Il y en a beaucoup qui font ça, hein. Dans le physique, Ouais. j'en connais pas mal. Donc, Il faut faire en du fait, tri. Il faut faire du tri. voilà, c'est de se dire, bah, faut faire du tri parce que, de Hmm. toute façon, il n'y a pas besoin de garder quoi que ce soit de mémoire expérimentale. Il n'y a pas besoin de garder parce qu'on a notre mémoire, qui est originelle et on n'a pas besoin de toute cette mémoire expérimentale. On en a besoin d'une certaine façon dans une certaine dynamique à un moment donné, mais là, c'est plus la peine, quoi. Mhm. Puis Donc, ça, c'est. il le comprend parce qu'en plus, il dit non, je veux plus tout ça, quoi. Je veux plus. Ah, Non. c'est bon, il peut commencer à préparer un bûcher. Ça, il va pouvoir. Recyclage, allez, foot, on redonne tout. Ça peut partir en fumée aussi, ça se recycle. Bon, peu importe. Recyclage si tu veux. S'il veut, c'est lui qui choisit. Mais c'est lié. Est-ce que regarde quand même s'il y a des croyances, une ou plusieurs liées à cela, dont il a aussi qui ont besoin de partir en fumée aussi, d'être transmutés. Ben oui, quelque part, il y avait certaines croyances De vie en vie, de ces, mais même de cette de origine cette aussi origine. quelque Mhm. part. Ok. Donc voilà, là, il en a plus besoin, quoi. Il a plus besoin de tout ça. Il dit on va faire place nette, Allez, c'est ce qu'il me dit. On nettoie bien. tout ça, il n'y a plus besoin. Il dit je suis comme tout neuf.
Il disait comme je suis comme tout neuf, je repars à zéro. Et le zéro est important pour lui d'ailleurs. Et oui, par rapport à ce que j'ai mentionné tout à l'heure de sa technique de remettre tout au maximum, le plus souvent possible au point zéro. Mm. En Est-ce qu'il fait, a... Oui? il a compris, si tu veux, l'intérêt Hmm. de mettre au point zéro. Mais pour ça, le point zéro, en fait, c'est une façon de vider quelque part. C'est rigolo parce que quand tu mets au point zéro, tu vides pour permettre une intégration, en fait. Mhm. Donc, ça veut dire que tu vides une certaine résistance, par exemple, une certaine lutte, Mhm. on peut le voir aussi comme ça, et tu intègres une polarité qui est double, qui est en fait deux polarités opposées. Et c'est ça le point zéro, c'est ça qui est important dans le point zéro. Il dit parce que à partir du moment où tu choisis que une seule polarité, ben, la balance, ça fait tiou comme ça. Donc après, ben, tu es obligé de compenser. Et comment tu compenses? Eh ben, avec des événements, des fois bah, que tu veux pas, ou en tout cas que l'ego veut pas, mais que la conscience, elle, met en place aussi pour permettre un équilibre, en tout cas. Mhm. Ouais. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit maintenant, c'est le point zéro, c'est l'intégration des deux polarités opposées au point zéro, tout simplement. On arrive, euh, on arrive au point neutre, Oui, à la neutralité on qu'il arrive essaye de... dans Mhm. Une une forme de neutralité, neutralité. c'est, il dit, c'est une partie, c'est à peine un souffle, quoi. C'est à peine une microseconde, en fait. C'est ça, la neutralité, vraiment. C'est quelque chose qui nous échappe encore d'une certaine façon, mais dont on se rapproche de plus en plus. Oui. Intéressant. Il dit, c'est comme furtif. Voilà. C'est ça, la neutralité, c'est furtif. Mais c'est visible. Mais c'est visible et c'est là, en tout cas. Et on peut l'expérimenter même Oui, si c'est furtif, oui. pour le moment. Et oui, intéressant tout ça. Bien. euh, Et en En fait, 2020. juste, Oui, vas-y. il rajoute, Oui, oui, il fait vas-y. ce qui est important, c'est à la limite, la neutralité, c'est important, mais c'est le mécanisme par lequel on va passer pour aller. C'est ça qui est vraiment important, en C'est un fait. mouvement. Oui, Mhm. parce que ça permet la reconnexion, tout simplement. D'accord. C'est un mouvement initié par une intention. À un certain niveau, oui. C'est pas forcément égoïque, mais en tout cas, Intention. il y a une certaine intention et une intensité aussi, c'est ce qu'il dit. Parce que là, on parle d'électromagnétisme, du coup, et il y a une intensité. Oui. Mhm. D'accord. Regarde maintenant Laurent sous son aspect tel qu'il t'apparaît maintenant. Est-ce que tu vois toujours ce bec? Non, je vois plus ce bec. Il dit, bah non, il en a plus besoin, c'est ce qu'il me dit. Il dit, je peux en avoir un si je le veux, parce qu'il fait, je peux prendre toutes les formes que je veux. J'ai pas D'accord. de limite. En gros, ce qu'il comprend, c'est que, et ce qu'il sait maintenant, c'est qu'il n'a pas de limite. Alors qu'il se limitait avant en prenant, en gardant cette forme-là, en tout cas. Pour Oui. ne pas oublier, Ouais, c'est ouais. pour la nostalgie, par rapport à la nostalgie, Mm, à tout ce qu'il emmagasinait justement pour tout ce qu'il gardait. complètement. Donc ça veut dire que c'est en cours, le désencombrement, on va dire, est en cours. Mm. Ouais, complètement. Il dit il y a comme une modification notoire, en tout cas, de la forme dans laquelle il est. Et c'est comme pas fini encore, tu vois, c'est ce qu'il me dit. C'est pas Mhm. fini encore, c'est-à-dire que ça va se désencombrer davantage. Oui. D'accord. Du coup, il y aura plus besoin de faire 50 000 détours, quoi, pour aller droit au but.
D'accord. Il développe en même temps sa capacité d'adaptation au milieu dans lequel il se trouve, c'est-à-dire là, en ce moment, sur Bien Terre. sûr, il dit c'est indispensable parce Mhm. que comment veux-tu pouvoir te mouvoir dans ce bestiaire? On est obligé de le faire. On est obligé. On n'a pas le choix Mais quelque on y part. est. Si Oui. on y est, autant s'émouvoir de la meilleure façon possible, avec le plus de souplesse possible, on va dire. Mm. Et c'est ça l'adaptation, c'est la Complètement. souplesse. C'est la fluidité, la souplesse, le fait d'être furtif aussi. Oui, exact. C'est un peu l'idée, ouais. Mm. D'accord, très bien. Et ça rejoint aussi certaines qualités de cet oiseau, mais pas dans sa forme, dans ses qualités. Et après, les qualités, bah, c'est neutre, en fait. Oui. Mhm. D'accord. Et puis, il peut aussi en développer d'autres. Il y a celle qu'il Oui, a. complètement. Mm. C'est aussi, ça peut être intéressant aussi, justement, cette expérience, justement, pour intégrer d'autres Ouais. capacités. C'est le but de la conscience aussi, hein. Il dit, bah, on n'est pas obligé de se limiter, en fait. On l'est à déjà un certain niveau, limité, Oui, c'est parce vrai. qu'au niveau physique, on est quand même limité, hein, faut pas se leurrer. On a un corps, quoi, donc on est limité. Mhm. Mais Au niveau après, de... Mm. on peut très bien être illimité aussi, dans une certaine mesure. Donc on est limité tout en étant illimité. Et c'est ça aussi la neutralité, parce que du coup, tu intègres le paradoxe. Donc ça revient au point zéro. Voilà. Mhm. D'accord. Alors, on va passer aux questions qu'il pose. Mhm. La première question, c'est un souhait qu'il a, donc je vais la poser telle quelle. Il souhaite donc accélérer la création de son double, se reconnecter à son esprit en douceur et sans souffrance. Alors, il dit que ça ne tient qu'à lui, en fait, tout ça. Mhm. Euh, alors, développer le double, eh ben, il y a des processus, hein, de toute façon, qui se respectent et qui se font de toute façon. Et il dit, il dit, t'inquiète pas. Il dit, de toute façon, que tu le veuilles ou non, ça va se créer. Et soit en douceur, soit pas en douceur. Ça se fait, mais lui, il souhaite que ce soit en douceur, en fait. Mais s'il y a de la résistance, Mais en fait, ben, ça ça dépend, fait... c'est ça, ça dépend faut pas de qu'il y ait de lui résistance, en dans fait. sa capacité d'intégrer, en fait. Parce que s'il y a de la résistance dans le sens je lutte contre, bah forcément, ça va grincer, hein. Et là, l'âme, comme l'âme planétaire, elle n'est pas encore totalement consciente, bah, il y a forcément des résistances par-ci, par-là, hein. Mais c'est pas notoire, quoi. Voilà, ça reste quand même tranquille, hein. Il y a de moins en moins de résistance, Mhm. mais ça va de plus en plus vite. Donc en fait, tu as l'impression que c'est plus difficile, mais en fait, c'est pas plus difficile. C'est juste que ça va de plus en plus vite. Et comme ça va de plus en plus vite, il y a moins de possibilités de respirer entre les deux, tu vois, c'est ce qu'il dit. Donc, il faut maintenir le cap en respirant, en Il fait, étant conscient de sa respiration, c'est essentiellement, ça. Bah, de la respiration, entre mais autres, pas que de pas la que. Mhm. respiration, c'est la capacité à lâcher prise, la capacité À être vraiment souple, d'être, bah c'est oui, ça. exactement, dans cette souplesse, la capacité de pouvoir combattre tout en étant dans une résilience. Quoi, c'est vraiment, c'est intégrer sa multidimensionnalité. Tant que l'humain n'est pas en capacité de ça, et ben, de toute façon, ça sera difficile, oui. Oui. Tu sais, ça me fait penser que vraiment, depuis tout à l'heure, j'ai toujours cette image, je ne sais pas s'il en fait, lui, mais les arts martiaux, tu sais, Mhm, qui mhm. permettent justement d'intégrer beaucoup de choses aussi. Après, bon, c'est juste cette image-là, parce que c'est Mhm. vraiment la respiration, la souplesse, la rapidité de la réaction. Il y a tout un tas de choses qui en font partie. Donc,
Ouais, c'est Être soi-même l'art martial. ça. Ouais, c'est être, voilà, tout simplement C'est ça. dans cette. Et c'est vrai que les arts martiaux, quoi, je connais pas trop les arts martiaux, mais j'ai pratiqué le tai chi. Je peux voir que c'est vraiment comme une danse où on va vraiment allier puissance et force, en fait, C'est ça, et souplesse et résilience et tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment à cette image-là. Ouais. tout à fait. Mais après, bon, on peut faire des arts martiaux toute sa vie et puis pas en comprendre Le le fondement principe. et avoir la Ouais, conscience, ouais, oui, tout ouais. à fait. Est-ce que je fais partie des 3% qui peuvent vibrer la neutralité et changer de dimension? Ah, ça, c'est des croyances qu'il y a 3% qui peuvent vibrer et changer de dimension, déjà, OK. parce qu'on n'a pas besoin, quoi. On est déjà dans ces dimensions, on en a juste la conscience. C'est de Mmh. reconnecter sa conscience. Donc, c'est 100% de l'humain qui en a la capacité. Et ça se fera, de toute façon. Donc, il n'y a pas que 3% des humains. Donc Quelque part. Aujourd'hui, c'est vrai que, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, il y a encore que très peu de personnes qui ont, la pleine conscience et c'est pas une croyance d'avoir la pleine conscience, ça se sait en fait. C'est une évidence, voilà. Donc mais pour ça, ben oui, on passe, les classes, on grandit donc et oui. Parce que cette c'est au niveau mmh, collectif que ça se passe aussi, ouais. donc cette question, on peut considérer qu'elle fait partie des croyances, donc Ouais. ça s'appuie sur des croyances, c'est comme il le sait, il ne faut rien Mmh. croire. Mmh. Non, il y a pas de croyance à avoir. Après, c'est ta propre expérience et tes Mmh. validations intérieures par rapport Voilà, à tout ces simplement. expériences, quoi. Exactement. Après, ce qui se passe à l'extérieur, on s'en fiche, quoi. On s'en fout, mais complètement, quoi. Mmh. Alors il parle aussi de la guérison de ses blessures Mmh. psychologiques, pardon, arrêter de juger, réussir à être en permanence en position de neutralité et ne plus diffracter mon énergie. Bah, il y a une certaine maîtrise à avoir, bien sûr. Il faut avoir les corps et la conscience, vraiment, pour, ne plus diffracter. Mais même si on diffracte, après, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, parce qu'il y a encore là, c'est comme s'il se mettait une pression, tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment le fait, je me mets une pression de d'atteindre ce but. On y va tous de toute façon. On y va tous. Il y a aucun aucun être humain qui n'ira pas vers ça. Aucun. Même ceux qui sont englués jusqu'au cou, même jusque au-dessus de la tête actuellement, il y a un moment donné, leur conscience, elle va aller vers ça. Donc, on va se dé quoi, c'est ce qu'il me dit: «On va se détendre». On va Tu se sais, détendre. on va se détendre et puis, profiter aussi de la vie sans se mettre plus de pression qu'on en vit, déjà. Oui. Ok. Regarde Valérie quand même l'expression blessure psychologique. À quoi ça correspond chez lui? C'est plutôt le corps physique qui est affecté, Non, c'est la psyché, donc c'est la l'âme, en psyché. fait. C'est Donc l'âme. Oui. regarde donc à ce niveau-là. Bah, en fait, les mécanismes, c'est utile. En fait, D'accord? d'une certaine façon, les mécanismes sont utiles. À partir du moment où on n'a pas le combo magique, on va dire ça comme ça, pour, faire simple. Ces blessures sont utiles. Après, au fur et à mesure, on va réintégrer ces mécanismes, on n'en aura plus besoin, tout simplement. Et la preuve est que, ben, sur terre, on vit, certaines choses et par exemple, notre cerveau se met en amnésie pour oublier, pour pouvoir survivre à ça, pour pouvoir continuer. Puis il y a un moment, il va se rappeler parce que là, on sera apte à Mhm. affronter, en fait, quelque part. Donc C'est ce qu'on appelle la remontée parfois de mémoire qui apparaissent et oui, qu'on oui. est en mesure à ce Oui, moment-là on est en mesure, on a la d'intégrer, capacité de d'accord, au moins de traiter l'information. Pas forcément de l'intégrer, mais dans un de premier temps traiter l'information, de traiter l'information. l'émotion qui va avec aussi, ou les Voilà, émotions. voilà, exactement et puis après au fur et à mesure, ça se guérit et l'âme, c'est pareil, en fait. L'âme, elle se guérit au fur et à mesure, on peut le voir comme ça et comment elle se guérit?
en intégrant en fait son énergie qu'elle a perdue, donc le fruit de ses diffractions, et en montant vibratoirement. Oui, c'est un processus. Alors ça peut se faire très rapidement. Chez certaines personnes, ça peut se faire très, très lentement. Chez d'autres Ok. personnes, en fait. Ça dépend du système nerveux. Donc, on part du système nerveux de Laurent, c'est-à-dire Mhm. que quand même, il a cette capacité d'avoir la vision de la vision du rapace, de l'aigle. J'allais dire la vision de l'aigle, c'est-à-dire peut-être est-ce que cette capacité, il est en mesure de l'utiliser pour pouvoir avoir une distance nécessaire justement pour au fur et à mesure que ses Bah, blessures il remontent, l'utilise en tu vois? fait, et Il du coup, l'utilise il déjà? l'utilise même trop, tu vois, quelque part. Bon, Parce qu'en d'accord. fait, là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il focus tout le temps. Il focus. Et c'est la Ah, vision bah du rapace. c'est intéressant Sauf justement que de voir ça comme ça. de focuser, bah, c'est intéressant parce que tu Oui, mets en mire, tu oui. valides ta proie ou ton objectif, et tu le lâches pas, quoi. Tu Et vois? lui, il Donc, focus trop. c'est une force, mais ça peut être, mais tout sur terre qui est une force Mhm. peut devenir une faiblesse. C'est ça. Et tout ce qui est Ah, faiblesse peut devenir une bon. force. Bah, c'était intéressant de souligner ce point. Du coup, ça va lui Ouais. permettre de régler sa vision C'est ça. pour qu'il voit un peu flou de temps en temps, on va dire. Parce que là, le fait de focuser, Oui. c'est de la polarité Mhm. aussi. Et oui. La polarité, il y a plein de formes possibles imaginables. Ça tourne à l'obsession à la Donc, fin, peut-être. c'est une polarité qui se fixe. Ok. Donc, Mhm. il y a un moment, c'est de dire, OK, je regarde, je fais le focus, mais je regarde aussi un peu dans le flou, quoi, tu sais. C'est ça. Je vais faire un peu le flou. Donc, le flou, c'est tout ce qui se passe autour de lui, et tous les attraits aussi qu'il peut y avoir de la vie de tous les jours, comme n'importe quoi, quoi. Un enfant qui Donc, traverse la rue, un oiseau qui décolle, une voiture qui passe avec une belle fille, un quoi. pigeon qui mange des miettes de pain, en fait, tout ce Oui, qui fait partie de ce qu'il voilà, peut voir. quoi. Hmm. Ok. Quelqu'un qui rigole parce que ben, l'autre lui a raconté une blagounette, tu vois, c'est des trucs Plus léger, en fait. basiques, quoi. Ouais, 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 c'est ça. d'accord. Ok. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va fuir le monde. Le monde, on est dedans, quoi. On va pas le fuir. La fuite, c'est de la diffraction. Donc, on va le regarder, on va l'observer, mais on va pas l'entretenir, on va pas le nourrir, tout simplement. Mais on est dedans, bien sûr. Ok. Très bien. Il voudrait aussi sortir de ses addictions, donc nourriture. Mm, mm. Tiens, il a disparu, du coup. Ah, Laurent, il va mince. revenir. Nourriture, cigarette, Ouais. Ça fait donc partie marijuana. de garder, tu sais, quand il disait je me suis surchargée, Mhm, j'ai gardé, mhm, gardé. C'est comme si c'était un puits sans fond, du coup. Il se mhm. surchargeait tout le temps. Donc, un D'accord. peu, quelque part, pardon, c'est comme s'il y a des mémoires qui se libèrent aussi en même temps. C'est comme si, lui, il se surchargeait pour se densifier davantage. Mais il n'a pas besoin de se densifier de cette façon-là, Il en a fait. gardé une mémoire de voir se densifier depuis cette époque-là où il a migré sur Terre. Ben Regarde. forcément, c'était inscrit, hein. Mhm. C'était inscrit parce C'est que ça. il a été densifié, Ouais. mais déjà, ça a été rapide. Il n'imaginait pas ça comme ça. Et puis après, il change de corps et il se redensifie encore, quoi. Donc, du coup, il perd tout. Il perd toutes ses capacités qu'il avait de sa condition première. Donc, et il l'a pas choisi, quoi, quelque part. En fait, c'est Donc, comme un processus qui est encore en cours finalement. oui, c'est une mémoire. C'est ce Une qu'on appelle des mémoire. Mhm. mémoires. C'est ça. Et les mémoires sont toujours en cours, tout le temps, tant qu'elles sont pas, tant que l'énergie n'est pas réintégrée, Bon, elle va courir, cette mémoire. Donc, et puis, bien sûr, il y a des choses, des événements qui sont aussi en rapport avec ces mémoires. celle-ci précisément. Oui, parce que en même temps, comme je te disais, c'est comme un puits sans fond, en fait. Ouais. Il a besoin Ok. de remplir, de garder, de garder, de garder, de garder. Est-ce qu'il comprend que ce n'est plus nécessaire?
Est-ce que c'est Bah, vraiment compris en oui, parce qu'en profondeur? fait, quand, il essayait de remplir, de garder, Mmh. c'était sa condition première, c'est ça qu'il essayait de garder C'est ça, donc et de maintenant c'est réglé. retrouver quelque part. Maintenant, c'est OK. réglé. Oui, oui, oui. Je préfère, que ce soit répété. Oui, 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 complètement. Je rajoute, enfin il rajoute: «Sans Mmh. marijuana, la vie est souvent plate. J'ai moins envie de faire des trucs alors Comme je le comprends. regardons la motivation un peu». Bah Comme je oui, le beh écoute, comprends, bah, évidemment, après ça peut paraître plat, bien sûr, mais encore une fois, c'est pas objectif, c'est subjectif. C'est un point mmh de vue qui peut être modifié, qui peut être changé et qui n'est pas, réel, en tout cas. Oui. c'est une illusion. Oui, complètement, c'est le monde de l'illusion. C'est parce qu'il y a un accès, on pourrait dire, c'est comme si ça lui donnait accès, à certains espaces, Mmh. plus facilement, tout simplement. C'est pour ça, mais ça, il peut le retrouver sans marijuana, hein. C'est complètement possible et je confirme, hein, parce que moi, il y a des fois, je suis dans des états de conscience, je n'ai pas besoin de ça, hein, ouais. D'accord. Mmh. Donc, pour faciliter ce processus et cette compréhension, ça va être plutôt, une, comment dirais-je? Le fait qu'il s'habitue à d'autres états de conscience modifiés, je veux dire justement, sans substance, avec la respiration, déjà, il y Ouais. a la respiration, c'est important. En fait, c'est comme s'il voulait griller les étapes, encore une fois, tu vois? D'une certaine façon, dans une certaine Mmh. mesure. OK. Donc, il grille des étapes, mais finalement, tant que, tout n'est pas OK, bah, tu peux griller ces étapes, ça te ramène au point de départ, quoi, quelque part, tu vois? C'est, Tu tournes en rond. c'est ouais, c'est que oui, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion, encore une fois. Tant que c'est pas, réel, c'est de l'illusion. Donc, et une fois que ça devient ancré, que ça devient intégré, bah, tu as plus besoin de ces substances, bien sûr. Et puis, après, combien même tu en as besoin, ben, voilà, c'est pas non plus, catastrophique en soi. C'est que tu compenses à quelque chose, parce qu'il y a d'autres choses derrière qui tournent, des programmes, des mémoires, il y a tout un tas de choses, quoi, Mmh. tout simplement. Mais, là, ce qu'il me dit, c'est que, bah, ça s'est modifié. Tout est modifié par rapport OK, à tout à l'heure. Oui. très bien, très bien. Une question, dans cette question, il parle de l'alcool. Bon, il n'y a pas d'addiction vraiment à l'alcool, mais quand il aime bien prendre l'apéro avec ses amis, est-ce Mmh. que les entités, heu, rentrent, je pose la question, au premier verre d'alcool? Non. Après, il peut y avoir des compensations. C'est-à-dire que, en effet, tu prends de l'alcool et ça dépend encore de quel alcool, parce que tu as des alcools qui sont pourris, qui vont te faire baisser ton taux vibratoire, hein. Et après, tu as des alcools qui sont pas, à te faire baisser le taux vibratoire et en même temps, ton taux vibratoire, il va baisser peut-être dans le corps physique, mais il peut être compensé par d'autres corps qui vont monter en vibration. Donc en fait, ça dépend vraiment des individus et quand il y a des croyances que l'alcool fait chuter le taux vibratoire et que ça permet aux entités de rentrer, oui, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Parce que ça peut très bien ne pas être le cas, en tout cas. C'est pas systématique en tout cas. Non, on peut Mmh plus mh. faire de généralités. Les généralités, c'est le système de croyance. On ne peut plus le faire de généralité, c'est au cas par cas, vraiment. Donc on le ressent, soit c'est bon pour soi, soit c'est pas bon. Si après tu bois, tu te déchires la figure et puis que tu finis à 4 pattes, c'est différent, quoi. Mais à partir du moment où tu restes en maîtrise de ta conscience, ah, il y a pas de souci, quoi. Mmh. Très bien. C'est toujours trouver un juste milieu, une juste mesure. C'est vraiment d'ajuster toujours au plus proche. Ouais. Mmh. D'accord.
Il mentionne également une tension élevée, voire très élevée. Donc, lui, il prend plutôt que des médicaments de l'huile de nigel et de la coenzyme Q10. Mhm. Donc, il voudrait savoir si le fait d'avoir changé la condition dans cette session, ça peut l'aider à rééquilibrer la tension. Ouais, Sa parce qu'en tension. fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais, il se met une pression phénoménale. Mhm, Et ben c'est quoi la pression phénoménale? Ça peut se manifester en hypertension mhm, totalement, oui. Parce que en même temps, il y a de l'énergie qui pousse derrière aussi. Et cette énergie, tant qu'il n'est pas en capacité de l'intégrer, bah, elle va pousser. Donc ça va faire monter le curseur. mhm. Donc il y a un moment, bah, il y aura, comme tu disais tout à l'heure, la souplesse de l'art martial qui va faire que il va pouvoir prendre la posture qui est Adéquate, oui. adaptée, adéquate pour pouvoir intégrer cette énergie et ne pas faire monter son curseur en permanence, quoi. Mhm, Parce que là, bah, c'est sûr que évidemment, l'organisme après, c'est difficile pour lui de parce que il y a plein d'autres mécanismes qui se mettent en route pour pouvoir réguler en tout cas. Donc c'est important de c'est pas de faire attention à ce qu'on mange et tout ça parce que ça se fait de fait quand la condition devient clean quoi, quelque part. mhm. On ne doit pas chercher forcément à atteindre. C'est comme si la cause euh, est après l'effet, en fait, quelque part, dans la temporalité. Mhm. D'accord. Autre question, Valérie. Il va souvent aux toilettes, donc Mhm. il n'y a pas vraiment de problème majeur du point de vue médical. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil à sa prostate? Pardon? Ou en tout cas, au moins, ça c'est sa question, mais bon, regardez un petit peu qu'est-ce qui favorise. Bon, il dit qu'il boit beaucoup quand même, hein, L'élimination, c'est ce que j'avais tout de suite. élimination. Avant qu'il parle Mhm. de prostate, de tout ça, c'est Ok. que bah, il a besoin d'éliminer, tout simplement. Ouais. Il a besoin d'éliminer, il a besoin vraiment de réguler, en tout cas, et ça fait partie du système de régulation et d'élimination, Du sien en tout totalement. cas. Oui, oui, oui. Donc, et il était tellement chargé quelque part, eh ben, corporellement, il l'est aussi, hein. On pourrait les voir comme chargé, encrassé, tu vois, de Mhm. vieux trucs qui étaient là. Donc, ça fait partie aussi de son système d'élimination. Le corps, il est très intelligent, vraiment. Ça permet d'équilibrer l'eau et le feu dans le corps aussi, le fait, parce que rein, vessie. Ben, il est très relié à Mhm. l'eau, lui, en tout cas. D'accord. Oui, 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 très relié à l'eau. Donc, c'est en tout cas, ouais, et ça peut se comprendre qu'il soit très relié à l'eau parce qu'avec le magnétisme qu'il a, ça doit le chauffer, quoi, tout simplement. Donc, D'accord. On revient sur cette information qu'il a beaucoup de magnétisme. mm, Donc, mm, pour réguler l'eau et le feu dans le corps, c'est l'eau qui va un petit peu jouer ce rôle, quoi. L'eau et mhm. l'élimination. Oui, 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 D'accord. complètement. Donc, Hmm, ça fait aussi partie de ça. Et ça, d'accord. tout de suite, je l'ai eu l'information quand on s'est connecté tout à l'heure. Il y C'est avait de ça. l'eau, en fait. Je voyais de l'eau, en fait. Et c'est important qu'il ait cette eau, oui, pour réguler. Ouais. D'accord. Donc, ce magnétisme, je reviens sur cette Mm, information parce mm, que c'est pas dans ces questions, mais bon, c'est quand même important pour lui d'avoir maintenant cette information sur ce magnétisme. Donc, il pourrait l'utiliser évidemment pour soigner, tu as vu que ça faisait dérégler, ça pouvait dérégler des appareils mm. pour soigner ou pour faire autre chose. Mais en tout cas, s'il ne veut pas soigner et s'il y a ce trop plein, il y a des façons de l'évacuer sans aller tout le temps aux toilettes et sans faire péter les appareils autour de toi, quoi. Je veux dire. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, déjà, la visualisation, ça c'est Mhm. concret, de faire circuler cette énergie, de la transmettre à son aura quelque part, de la mettre dans son aura aussi.
La mettre pour, dans son aura? ouais. Alors, pour qu'elle soit efficace dans l'aura, il faut la coupler avec de l'électrique, en fait. Donc, Oui. il peut visualiser. Alors, je crois qu'il a dit qu'il avait du mal à visualiser, d'ailleurs, il me semble. Mhm. Donc, il peut, alors, comment dire, de l'électricité Ça fait. mélangée. Tu Ça peux fait, visualiser une raie manta, tu vois, c'est voilà. elle envoie de l'électricité dans Ou de il l'eau. peut, Moi, c'est l'image qui me ouais, vient tout de suite, ouais, tu ou vois. il peut regarder une image Une aussi. image, d'accord, ok. Ça peut l'aider. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal à visualiser aussi. C'est comme ça. Et ça, c'est les carboniques, hein, généralement, ils ont du mal à visualiser. Donc, D'accord. parce qu'il est très dense au niveau de son corps aussi. Donc, ouais. Donc, pour résumer ce que tu viens de dire, il faudrait s'il est en mesure de visualiser qu'il y a de Qu'il imagine. l'électricité Ouais. dans Donc, son aura. oui, en fait, il fait mélanger cette énergie magnétique et cette énergie électrique, Ouais. les deux, pour qu'il y ait un équilibre, parce que sinon, il n'y a Oui. pas d'équilibre. Mhm. Et ça, il la projette dans son aura. Et D'accord. ça permet vraiment de renforcer son aura, tout simplement. De la Hmm. rendre C'est plus intéressant forte, ça. parce que l'aura, elle est toujours en interrelation avec le monde extérieur, en fait. Oui, c'est ça. Ça va nous permettre de prendre la mesure, par exemple, d'une personne qui vient à notre rencontre, d'un animal, d'une plante, d'une situation, de plein de choses. Donc, Mhm. on peut nettoyer l'aura, mais la renforcer, on peut la renforcer aussi. Oui, bien sûr. Donc, D'accord. grâce à ces deux énergies. Et toutes les techniques de visualisation sont bien sûr Oui, possibles. après, Et après, c'est juste comment on le ressent et on comment peut prendre on deux le. Voilà. couleurs, on peut prendre des formes, on peut prendre ce qu'on veut. Et puis, si on n'y arrive Mhm. pas, on prend une photo et puis on se concentre sur la photo et on projette sur la photo, quoi. C'est pareil, c'est la même chose. Ou une photo. Il y a aussi des techniques qui consistent à utiliser une peluche qui nous représente pour faire Mm, le mm. processus. Il y a plein de choses en fait. Il faut Il y a vraiment plein de laisser possibilités. se laisser inspirer en fait, quoi. Ouais. C'est à partir du moment où on bloque sur un processus, eh bien, c'est pas grave, on ne peut pas rentrer par la porte, eh ben, on va rentrer par la fenêtre. Et si on ne peut pas rentrer par la fenêtre, on rentre par la cheminée. Hmm. C'est l'idée. C'est ça. Alors, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, tu as parlé de l'aura. Il souhaitait qu'on inspecte ses chakras. Enfin, nous, toi, tu vas l'inspecter, mais c'est surtout sa Mm, partie subtile, mm. hein. Je précise toujours que c'est lui qui fait le job, c'est pas nous, hein. Donc, inspection des chakras, surtout le chakra sacré, son aura, ses corps subtils. Alors, oula, et ça fait beaucoup de choses, du Ça coup. fait beaucoup de choses, oui. Ouais, donc les Alors, chakras. ce que tu peux faire, Mm, Valérie, par rapport à ce que mm, j'ai cité, mm. on va simplifier parce que moi, je suis toujours pour la simplicité. Par rapport à ce que j'ai cité, s'il y a un couac quelque part, on s'arrête sur le couac. C'est que le reste va bien. OK? On part de ce principe-là. Je vois, ouais, alors il y a des déséquilibres encore déjà, il y a des déséquilibres au niveau euh, plexus solaire. Mhm. Ça, je le capte de suite. Oui, Gorge aussi. oui. Troisième œil. Voilà, ça, c'est les trois où il y a Plexus, gorge, troisième œil. Donc les trois, plexus, ouais, gorge, OK. troisième œil. Mhm. Voilà. Il y a, on peut le voir comme un déséquilibre. Mais ce qui peut être logique parce que ça, il y a une interaction avec le corps physique et avec les corps subtils. Donc forcément, si bah, des fois on fait des trucs au niveau du corps physique, ça peut les mettre en fragilité. Et là, c'est sur un instant T aussi, tu vois. Mhm. On peut pas le voir non plus dans la durée. Parce que si quelqu'un me dit, ah bah moi tous mes chakras ils sont alignés, ils sont parfaits tout le temps, Non, oui, elle est bonne celle-là, quoi. moi j'y crois pas. Donc bah, moi non plus parce que c'est juste à notre niveau de conscience c'est encore pas possible, quoi. Donc du coup là voilà, il y a ces trois qui sont impactés, on pourrait le voir, qui sont pas en équilibre
Et de toute façon, qui a tous les chakras en équilibre? Personne, hein, non plus, hein, donc voilà. Dans ce que tu observes, Valérie, c'est Ouais. quelque chose de normal. Il n'y a pas C'est pas d'interférence ni quoi que forcément ce soit. normal, mais c'est logique, en Ok, fait, c'est par rapport à oui. la configuration Oui, de la conscience et des corps, mhm, tout simplement. mhm. Parce que nous sommes des êtres en devenir aussi. Si on était Donc, accompli, il y aurait plus personne sur terre. par rapport à ce qu'il vit, à Mmh sa mh. condition, tu parles de logique, oui, mais il n'y a Non, il y rien a à pas toucher. non, non, il y Voilà. a pas d'interférence. Ce sont des, on va dire, c'est logique par Mm. rapport à sa, Ok. à sa configuration. Voilà, on pourrait le voir comme ça. Parce que là, ça configure avec les plans inférieurs. Donc les plans inférieurs, il y a encore de l'évolution, il y a encore de la vibration qui doit s'intégrer. Donc, ben voilà, ça va se faire et au fur et à mesure, ça va s'équilibrer, et ça va être OK, quoi. Ça va être nickel. Mhm. Ok. Alors, la question suivante est peut-être aussi en lien, mais bon, Mmh. avec tout Mmh. ça, tout ce qui se passe, cette question-là, il souhaite défaire les nœuds karmiques s'il y en a avec ses parents, parce que bon, les relations ne sont pas forcément fluides, on va dire comme ça. Donc, s'il y en a, Ouais, il y a des mémoires, oui, en effet, au niveau de mhm, l'intestin. Mais parce que aussi, comme tout à l'heure, on disait y garder, 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 garder. Donc, c'est au niveau de l'intestin à droite. Il y a une mémoire qui était là, oui, mhm, et qui prenait quand même pas mal de place, hein, oui. d'accord. Mais ça, c'est parce que aussi, ça avait attrait avec l'ancienne condition. L'ancienne condition, Ouais. d'accord. Donc là, c'est déjà Donc, quelque chose est-ce que qui bouge. ouais, il me fait voir le lien avec la maman, je sais pas, mais parce qu'il me fait voir lui quand il était tout petit, en fait. Il me fait voir ça. Mhm, Donc, il y avait vraiment une mémoire en lien avec ça. mhm, d'accord, très bien. Concernant on va dire les sentiments, relations sentimentales, donc Mhm. apparemment il est seul et souhaiterait rencontrer quelqu'un, donc regarde un petit peu s'il y a En euh, fait, c'est comme si il fallait qu'il ose ouais, en fait, parce que c'est comme si ce que je ressentais, c'est il y a une peur en fait, comme une peur derrière, tu vois, mhm, à d'accord. un certain niveau et du coup ose. La Voilà, peur, elle est toujours là ou elle a été aussi traitée en même temps que... en fait, la peur, elle est pas là forcément tout le temps, mais elle vient, elle repart, elle vient, elle repart, parce que ça fait partie aussi d'un manque de confiance aussi, d'une Voilà, certaine façon. voilà, ok. Donc c'est pas tout le temps, c'est pas engrammé quelque part. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Et puis c'est de dire mais j'écoute pas ça, je m'en fous, je vais oser quoi, parce que Ose, d'accord. voilà, c'est oser, ouais. Mhm. Comme s'il devait sortir de lui-même, tu vois, c'est un peu l'idée. Comme s'il devait aller vers l'avant, mettre en C'est mouvement. un pas qu'il doit Ouais. faire. Mm. D'accord. Bon, très bien. Ce manque de confiance, donc, regarde quand même ça bouge aussi par rapport au changement de conditions, ou bien il faut rajouter une petite dose d'électricité, on va dire, pour remplacer, pour Ben, le manque de qu'il respire la confiance, quelque confiance. part, c'est qu'il se laisse encore alpaguer, quelque part, d'une certaine Mhm. façon, par des choses astrales, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il est interféré, mais ça veut dire qu'il va Influence. euh, être influencé parfois par ces entités-là. Et puis, il y a un moment, ben non, voilà. Il y aura plus Il n'y aura plus d'astralisation, en tout d'impact, cas. donc d'accord, Non. ok.
Ne pas aller écouter ce genre de pensées qui peuvent le traverser, ce genre Ouais, d'influence, complètement. parce que Parce ça que ne lui là, appartient pas. ouais, c'est comme s'il devait oser. Faut oser, quoi. Il faut Après, oser. Ok. ça marche, c'est cool, ça marche pas, bah, c'est pas grave. Parce que c'était pas la bonne, tout simplement, ou parce que c'était pas le moment. Et puis hop, voilà, c'est comme s'il devait provoquer un peu, tu vois. Mm. Mhm. D'accord. Il est question après de champignons entre les doigts de pied, les doigts de pied, pardon, euh, et depuis 20 ans. Un à chaque pied, il dit. Mm. Regarde cette information. Je vois rien de subtil là-dedans, en tout cas. Donc, c'est plutôt lié au physique. Ouais, c'est quelque chose de mécanique physique. Mécanique. Mhm. Je vois rien dans le subtil. D'accord. Donc, à jouer, à utiliser des produits, peut-être qu'il a déjà fait, hein, Mm, mm. utiliser des Oui, méthodes qui sont ce qui mais est possible dans le physique, quoi. ouais, alors c'est bizarre parce que je vois rien dans le subtil, Oui. mais en même temps, il me dit c'est comme s'il y avait quelque chose d'émotionnel quand même. Mhm. Donc, D'accord. dans ça. Alors, c'est comme si la racine était émotionnelle Oui. et après, c'est juste que ce qu'il y a dans la racine. Voilà. Après, le reste, il n'y a pas du tout de choses qui se construit dans une structure subtile. Mais par contre, c'est comme s'il y avait une racine quand même dans Oui. l'émotionnel, dans l'émotion en tout cas. Regarde quelle émotion est liée à cette racine. C'est bizarre, j'entends l'indifférence. L'indifférence. Ouais, c'est bizarre. D'accord. C'est comme si, c'est ce qu'il me dit, l'indifférence. Mhm. Comme s'il y a des choses qu'il ne voit pas, ouais, une indifférence. Est-ce que c'est lui qui a mis en place en fait un système peut-être pour justement se protéger par rapport à certaines émotions C'est et comme une donc fuite, ça en fait effet. après hop L'indifférence, c'est comme une fuite, en fait. On pourrait le voir comme ça, en effet. mhm. C'est comme si je prends des détours, mais je le marque là parce qu'il faudrait que j'y revienne à un moment donné. Oui, mm, D'accord. complètement. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, oui. Ok. Donc et ça Comme correspond tu à sais, quand tu notes sur un calepin quelque oui. chose, et puis que bah, tu J'y l'oublies, reviendrai quand ça sera le moment. et j'y reviendrai quand ça sera le moment, Est-ce que exactement. c'est lié à cette vie, cette Oui, incarnation? oui, oui, D'accord. Bon, parce oui, que oui. moi, je fais le lien avec son Ouais, enfance, ouais. ce qu'il en a raconté, oui ou Mm, mm. non? Oui ou non, c'est en lien avec son enfance, à ce qu'il a Oui, vécu. oui, 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 oui. Mhm. C'est comme une racine qui s'est enquistée. Tu sais, moi, je vois tout de suite comme une racine qui s'est enquistée parce qu'elle ne pouvait pas se développer normalement, en fait, quelque Mm, part. mm, mm, mm. Ouais, c'est ça en fait. Mais Mhm. c'est comme si ça allait être traité en fait. Bon, Mais pour le moment, on va dire que c'était pas le moment. en Voilà. stand-by. C'était en stand-by. Donc D'accord. ça apparaît comme ça. Et tout à l'heure, je le voyais déjà, je le voyais enfant. Et Oui, c'est notamment ça. le lien avec la maman. Tout Donc, à fait, tout à fait. Il cite une maman toxique quand même, avec mm, des mm. relations toxiques. Oui. Donc, ok. Donc c'est plus en lien avec ça plutôt, oui. Mais encore une fois, dans le subtil, à part la racine, il n'y a rien d'inscrit. Il n'y a pas D'accord. de construction. Voilà. Non, mais là, il a déjà des informations, hein. Mm, mm, Il a mm. une piste là. Donc, Ouais. à traiter déjà dans le physique, et puis les choses se mettent en place et les compréhensions arrivent au bon moment, hein. Ça, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en Ouais, parce général. que en même temps, c'est comme s'il devait se reconnaître lui, tu vois, à travers ça. D'accord. Parce que sa mère, après, ben, elle a été ce qu'elle a été, bien évidemment, mais aujourd'hui, elle doit plus avoir le pouvoir qu'elle a sur lui, en fait, tout Mhm. simplement.
Comme il a posé une question en lien avec le chakra racine, donc moi je fais Mm. également ce lien entre tout ce qui passe au niveau des pieds. Le chakra racine, ce sont ses propres racines en fait qu'il doit Mm, 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 reconstruire, tout mm, mm. simplement. Oui, C'est lui, c'est lui qui c'est les forge. trouver C'est sa ça, propre identité, tout simplement, oui. exactement. Mm. Intéressant. On n'est pas le fruit de nos parents. On l'est pas. Hmm. Nos parents, ils Bien, nous donnent un corps, mais on n'est pas ce corps. On l'emprunte seulement. très bien. Une question concernant alors, je cite, le bon paquet de boules de graisse sur le corps. Il a vu des médecins qui lui ont dit pas de souci. Mhm. Alors, ces boules de graisse, donc, regarde s'il y a Du des stock. informations. C'est C'est le encore cette stock. histoire de stock. Bon, Ouais, ok. c'est de stockage en fait. Bien. Ben voilà. On stocke. Comme ça, on sait que Mais c'est ouais. lié à ça et pas à autre chose. Voilà, Hmm. c'est maintenant, c'est déstockage. C'est le moment du déstockage. Bien, ça y est, c'est en cours. Mm. Une dernière question. Il aimerait, voilà, développer ses capacités de télépathe. Mhm. Sa question, c'est savoir s'il en est capable. Bah oui, bien sûr. C'est de l'entraînement. De laisser, il faut essayer déjà. Voilà, c'est de faire un gros tri déjà, et puis Déjà, le après, nettoyage, oui, c'est vrai, c'est vrai. nettoyage, et puis après, c'est de pouvoir peaufiner, hein, tout simplement. Oui. Ok, Mais on est tous télépathes, hein. Parce que si on serait pas télépathe, déjà, on capterait pas les pensées des entités que les entités nous envoient. Donc, on l'est hmm. tous. Seulement, les canaux sont souvent impactés par ces entités, donc Et brouillé, oui. et brouillés. Et après, mais du coup, s'ils sont occupés par ça, bah, ça peut pas être disponible pour autre chose, quoi. Donc, c'est ça, hein, d'être télépathe. C'est juste d'être en capacité de pouvoir faire le vide de son canal, de le rendre disponible pour réceptionner l'information, quelle qu'elle soit, en tout cas. Oui. Et puis Très bien. après, ben, on peut aller chercher ces informations si elles viennent pas, en tout cas à nous. Mais Très bien. tout le monde est télépathe, donc Mhm, oui, mhm. oui, ça se développe aussi. Mm. Il suffit de la volonté, de la patience aussi, et puis vraiment un minimum de débroussaillage, hein, c'est ce que je vois, hein. Très bien. A-t-il dans le subtil quelque chose à transmettre à la partie physique? Il dit, il y a du boulot. C'est ce qu'il dit. C'est rigolo. Il y a du boulot dans le lâcher prise aussi, je dirais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête non plus, hein? Non, non, non. C'est bien tout ce qui a été dit et qu'il y a déjà une bonne partie qui est en cours, qui a été faite là, Mm, mm, avec mm, mm. cette session, on va dire, et que le reste, ben, c'est un état normal, je dirais, pour la métabolisation. On peut regarder, Valérie, peut-être juste en se projetant dans quelques semaines. Maintenant, tu peux regarder comment ça se passe pour lui. En fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un mouvement, parce que là, il me fait voir qu'il est Mhm. en train de bouger, en fait. Donc, il y a un mouvement qui s'instaure, qui s'instille, on peut le voir comme ça aussi. Puis, ce qu'il me dit, c'est que, oh, rigole, quoi. Ris, tu vois, amuse-toi, Détends-toi. rigole. Ouais, c'est ce qu'il me dit là. Euh, de dire aussi. Donc, c'est de s'amuser, en tout cas, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, de rire de tout et de n'importe quoi aussi, parce que rien n'est important ni grave en réalité. Donc, voilà, c'est de se détendre, en fait. Ouais. D'accord, ben voilà, c'est le message qu'il s'envoie lui-même Mm, mm. Mais en pour tout ce cas, processus aussi. ce que je vois, c'est comme s'il y avait un mouvement, quelque Mhm. chose qui s'instaure, en tout cas. Oui. D'accord. Il me fait voir qu'il bouge. Donc, Très bien. On va jeter un coup d'œil sur son aura, Valérie, maintenant. mm, mm.
Son aura, c'est comme une enceinte, tu sais, d'une chaîne stéréo, c'est ce qui me fait voir. Mhm. Et puis, ça va Ça pulser. vibre. Ouais, D'accord. ça va pulser. On peut danser si on veut aussi. Très bien. Alors, on va pouvoir le saluer maintenant avant de revenir. Après, juste pour dire que il est exigeant envers lui-même, en fait. Et du coup, c'est ça aussi qui peut lui mettre la pression. Donc, tranquille. Voilà. Très bien. Il a bien entendu. Alors déconnecte-toi maintenant, Valérie, de tout et de tous. Chacun chez soi, dans son propre espace. Dès maintenant, et une respiration, Valérie, pour te ramener à 1, 2 et 3. Tu te ramènes. Tu es de retour dans ton propre espace et dans ta réalité. Comment tu te sens? Très bien, merci. Laurent, remettez le micro. Ouais. Alors, comment ça va? Oh, ça va. Ça va. Il y a plein de choses qui ressemblaient à des évidences. Et le boulot, oui, oui, ça m'a fait du boulot. Je travaille sur moi depuis que j'ai 20 ans. Donc, oui, je fais. Oui, 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 me détendre, et du lâcher prise aussi. C'est là-dessus que je fais depuis tellement longtemps. Sinon, je serais plus là. Bien, une histoire assez originale, hein.